Aujourd'hui, on regarde le record du monde du speedrun de Mario Galaxy. Il a été réalisé en 2 heures, 9 minutes et 58 secondes par Mr. Cloud Kirby. Et ce jeu-là, c'est celui que vous avez le plus demandé dans les commentaires. Alors régalez-vous sur ce speedrun. On joue Luigi parce qu'il est plus rapide que Mario et il saute plus haut. Et en plus de ça, quand on joue Luigi, on commence avec cette cinématique-là et pas celle où Bowser kidnappe carrément le château entier de Peach. Ça fait gagner déjà 5 minutes, rien que de jouer Luigi. C'est déjà très bien et en plus, comme je vous l'ai dit, il saute plus loin, il va plus vite. Ça n'a que des avantages de jouer Luigi. Première chose à faire est de suivre ce lapin. Il va nous emmener voir d'autres lapins un peu plus loin. On récupère sur la route quelques fragments de comètes et on voit également qu'il joue en mode 2 player. Et ça va être bien utile pour la suite. Le jeu est en coréen car c'est plus rapide pour les dialogues. Du coup, j'ai un petit guide sur le côté pour me souvenir des noms des galaxies. Voilà. Allez, il a plongé dans le vide et ensuite il a visé le lapin pour faire apparaître le Luma. Pour un deuxième Luma, on prend le tuyau. Et on explose le troisième. On voit à chaque fois que le pointeur est placé pile poil au bon endroit pour défoncer les lapins et faire apparaître les lumas. C'est bien optimisé. D'ailleurs, n'hésitez pas à booster la vidéo. La dernière fois, on a réussi à être top 1 des boosts pendant quasiment une semaine. Merci beaucoup. Ça fait apparaître cette petite tour avec en haut une petite super étoile. Je crois que c'est même pas une étoile normale, je crois que c'est une super carrément. Boum! Et là, le saut qu'on a vu, c'est un saut grâce aux 2 players. Avec le 2 players, on peut du coup avoir 2 pointeurs à l'écran et également faire des grands sauts et récupérer des objets qu'on peut les tenir. L'avantage du 2 players, ça fait plaisir, à savoir que du coup, il joue avec 2 Joy-Con dans la même main. Parce qu'il joue sur la version Switch 2. Ouais, c'est ça, sur la version Switch 2 Remaster. Et il joue du coup avec 2 Joy-Con comme ça dans les mains pour jouer. Je pense qu'il les a scotchés, ces manettes. On faisait ça également sur la Wii. Un enfer. Allez. Cinématique avec Rosalina, le Luma rentre en Luigi, comme ça on débloque le spin, c'est magnifique. Et surtout on va choper la super étoile. Jeu d'ailleurs qui est très long, de par ces extrêmement longues cinématiques. Ah non, il n'y a pas de super étoile. Si, il n'y en a pas une à la fin? Oh, je sais plus. Mais ouais, le jeu est extrêmement long de par ses cinématiques. On voit là, il a pris une... je sais pas comment elle s'appelle, les étoiles pour propulser. Il a pris une étoile et il a mis 10 minutes à atteindre la prochaine île, quoi. Comment on appelle ces trucs? Ok, c'est une étoile de lancement, une Star Launch en anglais. Très bien, les étoiles de lancement. On retient pour la suite. Ici, magnifique triple saut. Waouh! Plus double saut, et c'est ça, il a fait un triple saut into saut supplémentaire avec le 2 player pour aller sur l'île d'après sans faire la quête où il faut récupérer la clé avec un Goomba. C'est excellent. Et du coup, il prend le tuyau, très bien, c'est un Luma dedans. Magnifique. Ah oui, pour atterrir à l'intérieur, et ici, quand on atterrit, un Luma vient nous parler, sauf que si on saute instantanément, ça skip le dialogue du Luma. Et ça, c'est quand même vraiment pratique. Et on voit également que le moyen le plus rapide pour se déplacer dans ce jeu, c'est le long jump. Voilà, ouais, dans ce jeu, par rapport à tous les autres Mario 3D, il n'y a pas beaucoup de mouvements. C'est ça qui rend le speedrun un peu moins fun, à mon sens. C'est qu'en termes de mouvement, c'est des long jumps. C'est pas top, c'est pas top, ouais, voilà. On s'amuse pas non plus des masses. Et surtout, les cinématiques sont interminables. Ah, voilà. Et on récupère bien une super étoile et pas une étoile normale. Ça régale. Une Ground Star en anglais. Et on arrive à l'observatoire d'Harmonie. Le magnifique, le plus beau. Mais voilà, regardez-moi tout ça. Tu viens de terminer un niveau et tu te tapes une cinématique et des dialogues interminables avec Harmonie en plus derrière. Qui est très cool. Quand tu découvres le jeu, c'est sympa. Quoique, pour avoir refait le jeu il y a pas longtemps avec la sortie sur Switch 2, ou enfin sur Switch 1, je sais plus, oui, ils sont aussi sur Switch 1. Oh, moi je veux jouer quoi, je veux pas regarder un film. C'est... Celle-ci on va pas la skip, histoire qu'on se rende compte à quel point le temps qu'on perd entre chaque niveau est infini, mais ensuite on va les skip parce que bon, faut pas les caler non plus. Et ensuite il y a le compteur qui fait, machin... Oh là là, et là il y a, voilà, il y a le dialogue avec Harmonie qui va nous présenter son bestiau. Et encore, les dialogues sont en coréen pour aller quand même plus vite. Et là, elle nous raconte son histoire. On va peut-être skip, les gars. On va peut-être skip. S'il y a un cut maintenant, c'est que j'ai trouvé ça trop long pour la vidéo. Oh putain, je me suis endormi. C'est toujours pas fini? Ok. On a 5 minutes 30 de run, très bien. Oh, c'est enfin fini! Allez, double long jump pour aller au premier dôme, qui est le dôme de la terrasse. Qui permet d'accéder à plusieurs galaxies. Plusieurs planètes. Et la première, je crois que c'est la planète des œufs. Ouais, c'est ça. Planète des œufs, la première. Et regardez, enfin, rien que la mécanique pour rentrer dans le truc, pour aller dans la galaxie, c'est pas un tuyau et t'y vas. Non, tu dois grab une étoile, t'approcher, sélectionner la galaxie, elle apparaît, tu cliques, tu sélectionnes le niveau. Et ensuite, une fois dans le niveau, tu dois sélectionner l'étoile. Enfin voilà, on se fait propulser. Et là, t'arrives pas dans le niveau. Tu dois sélectionner l'étoile. Non, c'est interminable entre chaque niveau. Faut quand même se rendre compte de la dinguerie. Voilà. Et là, on présente la galaxie. Et là, on va pouvoir jouer. Magnifique.
Pas encore, on se fait encore propulser, non. C'est pas le jeu le plus fun à speedrun, moi je vous le dis. On voit qu'il récolte plein de fragments évidemment, et là il faut monter tout en haut de la tour. Mais grâce au super saut qu'il fait, plus les sauts du mode 2 joueurs, il arrive à se propulser dans l'étoile de lancement pour aller sur cette double planète récolter quelques fragments d'étoiles de lancement. Oh là là, les noms sont compliqués. Il y en a 5 à récupérer comme d'hab. Et il a explosé d'ailleurs toutes les boules, j'avais même pas fait gaffe, il a explosé toutes les boules pour pas se faire embêter et juste tracer. C'est quand même dingue. Ici, on tue même pas la plante piranha. On va faire un triple saut pour être attiré par l'autre île, enfin pour l'autre planète plutôt. Le saut en mode 2 joueurs. Idem ici, on tue pas la plante piranha pour avoir la liane. On fait des méga jumps. Ça c'est grâce à Luigi le mode 2 joueurs, on le rappelle. Avec Mario, je ne crois pas que ce soit possible. Il saute pas assez loin. Et on arrive sur l'île du boss. Le boss qui s'appelle... ça va être en coréen, donc on n'aura pas le nom. C'est quoi, c'est Dino Piranha, non? Attendez, je check, j'ai un wiki en même temps. Dino Piranha, ouais, c'est ça. Il faut du coup lui renvoyer sa boule dans la tête 3 fois, ou peut-être 4. Non, je crois que c'est 3 fois. Mais des fois, il y en a qui vont faire plus. Peut-être que c'est que 2. On verra bien. Non, c'est au minimum 3, ok. Ok, c'était bien 3. Et le boss est déjà terminé. Et on va récupérer une étoile. À savoir que dans pas cette galaxie, dans ce dôme de plusieurs galaxies, pour accéder à la dernière galaxie qui est celle de Bowser Jr., il faut 8 étoiles. Voilà, 8 étoiles pour débloquer la dernière ici. Et pour faire tout le jeu, j'ai même pas dit pour faire tout le jeu, il en faut 70 étoiles. Donc voilà, il a récolté quelques fragments. Il nous montre comment ça marche. Forcément, c'est les premières, c'est un peu le tuto. C'est un peu le tuto. On lui balance dans la gueule, magnifique. Et là, on va pouvoir rejouer. On grabe l'étoile bleue. Et on retourne encore une fois dans la galaxie F. On va faire les 3 étoiles ici. On sélectionne évidemment la deuxième. Comme si c'était pas évident. Et on arrive enfin. Il y a quand même 40 secondes entre la sélection et l'atterrissage. Alors on fait le même jump que tout à l'heure avec un backflip plus le saut de 2 players. Et là, ça va être dingue. Il fait un placement extrêmement précis qui lui permet de se faire attirer par une autre planète plus loin. Sauf qu'il va pas aller sur l'autre planète qui l'attire. Regardez, il est attiré là par celle de droite avec de l'eau, il fait une charge au sol au bon timing, et celle décale sur la planète de fin. C'est n'importe quoi. Il a torpillé le niveau. C'est dingue. C'est dingue. Les sauts sont quand même très précis. C'est magnifique. Moins de 2h10 en même temps. Il faut le faire. 2h09,58, pardon, on le rappelle. Efficace. Allez, on retourne une 3e fois à la galaxie F. À la planète des œufs, pardon. On avance, faut pas déconner. Ok, on atterrit enfin. Et le but, ici, va être de faire un boss. Magnifique. Donc on se propulse avec l'étoile de lancement. Ça, là, c'est beau. Dans le gameplay, c'est cool quand tu découvres. Mais c'est long, quoi. Le méga jump sur la noix de coco. Plus petite vrille. Pas besoin de récupérer toutes les étoiles de lancement. Même les mini-étoiles de lancement, il les chope pas. Ici, on repart direct. Et on récupère quelques fragments. Je sais pas à quoi ils servent, mais on verra bien. Allez, on va grimper sur cette tour. Hop, et encore le double saut du mode 2 joueurs. Et on se propulse sur les bateaux volants de la flotte de Bowser. Là-dessus, il fait même pas tomber le pont pour aller de l'autre côté. Même pas besoin du mode 2 joueurs, là, le spin fonctionnait. Et on va se propulser sur l'île du boss. Le boss, le Pulpo Boss. Si je ne m'abuse, oui c'est ça, c'est Pulpo Boss. Méga long jump pour aller de l'autre côté. Et voilà, et là le mode de joueur va être vraiment utile, vous allez voir. Le Pulpo Boss, le fameux, qui nous balance des noix de coco qu'il faut lui renvoyer dans la gueule. Donc déjà il prend un dégât. Je crois que c'est pour qu'il entre en phase 2 plus rapidement. Et voilà, il balance une noix de coco. Avec le mode de joueur, on voit qu'il la maintient. Comme ça, il la balance une deuxième le boss et il peut renvoyer 2 noix de coco d'un coup. Idem. Il maintient une noix de coco. Il attend que la deuxième arrive et il balance les 2 en même temps. Ça fait 2 coups d'un coup. Et boum. Quel enchaînement magnifique. Le mode de joueur est utile également pour ça. Évidemment, il s'est placé au bon endroit pour que l'étoile apparaisse pile poil sur lui. L'optimisation à son paroxysme. On va skip toutes les animations à chaque fois dans les menus. Là, on sélectionne la nouvelle galaxie qui est celle de la reine des abeilles. Comment s'appelle cette galaxie? Le royaume des abeilles, tout simplement. On avance jusqu'à arriver, voilà. Et dès qu'on atterrit, on va faire le petit skip, le slope skip. Voilà, il suffit de courir et quand on n'a plus d'endurance, on met un spin et on rechoppe de l'endurance pour grimper cette pente qui normalement n'est pas facile d'accès, évidemment. Allez, on maintient le petit insecte pour ne pas qu'il nous embête. On fait les méga jumps. Ah, il s'est loupé. Boum, magnifique. Ok, re-backflip. C'est vrai que les backflips de Luigi sont quand même assez dingues. Et idem, ici, on fait encore des trucs où normalement c'est pas accessible. Hein.
Ici, voilà, on fait que de glisser. Là, il en profite pour faire le méga jump avec le mode 2 joueurs, pour grimper tout en haut de l'arbre et aller chercher Captain Toad, le fameux, qui se retrouve tout là-haut. Au lieu de faire toute l'aventure, finalement, juste il s'en fout des pentes, il fait des méga sauts. Et on récupère l'étoile de puissance. Quelle musique quand même. Quand même très iconique, ces petites musiques de récupération d'étoiles. Et encore, ce n'est pas les super étoiles, c'est encore plus dingue. On avance, on avance. Ah, Harmony qui nous parle, on s'en fout. Ah oui, c'est pour nous dire qu'il y a le vaisseau là-bas, vu qu'on a parlé à un Captain Toad. Très bien. On re-rentre dans la terrasse et on resélectionne la bonne galaxie, le royaume des abeilles, deuxième étoile. Ah oui, il y a un boss tout en haut là. Le boss qui s'appelle... Enfin, Scarabée, je crois, le boss. Scaraboss. Je crois que c'est Scarabot. Ah non, c'est pas encore le gros boss, c'est le petit boss tout en haut. C'est un scarabée. Je l'aurai peut-être en commentaire le nom de ce boss là, de ce mini boss là. Et on ne prend même pas l'étoile de propulsion. On fait des méga backflips jusqu'en haut, hein, évidemment. Backflip, saut de player, saut de player. Et on arrive tout en haut, on défonce le petit. Celui-ci vient s'énerver. Il faut lui mettre seulement un seul coup, donc hop, on saute dessus pour l'arrêter. Charge au sol, c'est terminé. Efficace. Mr. Cloud Kirby, évidemment, le boss. Je sais pas quel était le record. Je vais regarder quel était le record sur la Nintendo, sur la Wii. Ok, sur la Wii ou Wii U, évidemment. Le record était de 2h16 minutes. Il y a 4 ans. Donc ça fait un moment qu'on est passé sur les versions remaster pour Galaxy 1. À savoir que je crois que Galaxy 2, qu'on réactera plus tard, est quand même plus rapide sur la Wii. La version Switch remaster est plus lente que la version Wii, il me semble. Je sais pas pourquoi, faudra que je me renseigne. Mais bon, nous on est sur Galaxy 1, troisième étoile à récupérer dans la galaxie des abeilles, au royaume des abeilles. Je crois que c'est celui où il faut aller sur l'arène des abeilles. Ici, on va faire un long jump magnifique pour passer le gros gap. Et voilà, on se rapproche de l'arène des abeilles. Ah oui, non, faut pas aller sur l'arène des abeilles, là, il faut aller battre Scaraboss, voilà. Donc, on se propulse vers Scaraboss. J'ai vérifié, c'est bien le nom. Et on ne récupère pas le pouvoir abeille. Le champi abeille, c'est non, parce que c'est lent. Autant faire des long jumps, plus double saut, et on arrive contre le boss. 3 coups à mettre sur celui-ci, sur son dos avec une charge au sol. Un saut ne suffit pas. Le premier, c'est fait. On passe en phase 2. Il va se mettre à voler. Donc ici, on le poursuit parce qu'il fait demi-tour. Méga jump. Charge au sol en phase 3. Là, il est énervé. Du coup, il vole beaucoup plus vite. Et il vole tellement vite que là, ce n'est pas rentable de le poursuivre. Donc autant aller de l'autre côté. Triple saut. Méga jump. Boum! Oh là là, c'est magnifique. La charge au sol est bien calée. Et on vient récupérer la petite étoile. Et c'est la 7ème peut-être, je ne sais pas. Si, je crois que c'est la 7ème. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a comme pop-up, évidemment? On avance et on va à Flip Switch. Dalle réversible en français. Ici, qu'une seule étoile à récupérer, de toute façon, parce qu'il en faut 8 pour aller à Bowser Junior. Donc c'est la galaxie où il y a des dalles bleues. Et quand on marche dessus, elles deviennent jaunes. Il faut toutes les mettre en jaune. Sauf que si on remarche sur une dalle déjà jaune, elle redevient bleue. Donc faut pas retourner sur ses pas. On atterrit, forcément ça se met directement en jaune et on vient suivre un parcours prédéfini, le plus rapide évidemment. Magnifique, petit jump ici par-dessus, faut pas se faire sinon je fais aspirer par le trou noir. Long jump là, magnifique. Petit saut into triple saut parce que l'étoile apparaît très haut, il me semble. Oui voilà, elle apparaît très haut, donc il a déjà envoyé un triple saut, plus double saut de player. Et il est directement sur l'étoile, efficace de malade. C'était donc notre 8ème étoile, on avance, direction la galaxie Bowser. Mais il s'avère que Bowser n'est pas là, ce serait trop simple. Non, c'est Bowser Junior, l'usine de robots de Bowser Junior pour être précis. Le méga robot à 3 pattes. Ça fait quand même 6 mois qu'il est sorti le film. What? Il a réussi à avoir l'attraction de la planète sans... Attends, mais il était tellement loin. Alors là, exceptionnel. Musique de dingue. Il y a quand même des sacrées musiques. Après, tous les jeux Mario ont des sacrées musiques. Nintendo, on fait très très fort à chaque sortie. Et là, oh là là, le méga boss arrive. Le boss à 3 pattes. Et tout en haut se trouve la super étoile. Et pas une étoile classique, évidemment. C'est une fin de galaxie. Donc on vient grimper dessus par les pattes. On voit qu'il y a des billballs qui sont tirés. Nous, on s'en fout. On bombarde. Oh le bonk! Malheureusement, oh il arrive pas à se remettre bien. Aïe aïe aïe, perte de temps, la première perte de temps que je remarque en tout cas. Voilà, on ramène un billball pour exploser la cage. Sécurité renforcée, on remet une deuxième barrière. Sauf qu'il attire un billball de très loin. Et le billball va passer par-dessus la barrière avec le méga saut pour finir dans la vitre pour récupérer la super étoile. Bon alors, il faut que le boss explose avant, en 1000 morceaux. La super étoile apparaît et la meilleure musique, peut-être de récupération d'étoiles, peu importe, tout Mario confondu, je pense. Ah.
Non, c'est dingue. Ground Star en anglais, je ne savais même pas. Ah bah si, je le savais, on l'a vu au début, c'était la deuxième qu'on récupère. Je le savais finalement. Et hop, ça va partir droit à l'intérieur, sur le soleil, qui va grossir, et du coup ça va débloquer une nouvelle partie, un nouveau dôme à aller chercher, ça va être le dôme de la salle de bain. Là on était sur la terrasse, direction la salle de bain, on va pas se mater toutes les cinématiques, Harmony qui nous parle, j'en ai rien à foutre, voilà, direction. Ok, on prend même pas le téléporteur pour aller à la salle de bain. Et on est à 23 minutes de run, d'ailleurs. Petite précision, voilà, on a fait le premier dôme en 23 minutes. Pas mal du tout. Et direction la poussière d'étoiles. Space Junk en anglais, selon là en coréen. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est cette étoile? Je ne sais plus. En tout cas, c'est celle où il y a, d'accord, très bien, les petites étoiles bleues qui nous attirent. Ok, j'ai cru qu'il allait skip carrément le truc. Il sélectionne les bonnes, hein, il fait pas de... Il prend pas son temps. Ok, il se laisse tomber. Je sais pas si c'était fait exprès, je ne pense pas, vu de... Ah si, c'était fait exprès. Oh, et il va aller jusqu'où, là? Ok. Et il s'attire sur les prochaines. Magnifique. Il passe par-dessous le... Enfin, en dessous le mur de pierre. Très bien. Mega Jump. Bon, je l'appelle Mega Jump, hein, ce saut-là qui fait seulement avec le mode 2 player. Je sais pas comment il s'appelle en vrai. Second backflip, peut-être, je ne sais pas. Ok. Ah, forcément, le parcours apparaît en dessous de toi, comme tu connais par cœur, c'est magnifique. Ici, il faut récupérer 5 petites étoiles grises pour faire apparaître la grande étoile. Ça fait quand même peur, hein. Les plaques qui apparaissent au dernier moment. Et la dernière, ça fait quand même vachement peur. Qui va former une étoile, qui évidemment n'apparaît pas sur nous. À chaque fois, faut aller la chercher, toujours plus long. Et bon, il est quand même bien placé, Il a fait les étoiles dans un ordre bien précis, comme ça elle apparaît pas très loin de lui. Et c'est déjà récupéré, Stargate magnifique. On avance, il y retourne. On va faire une deuxième étoile ici, c'est celle avec Kamek. Oui, c'est ça. La flotte des Kamek. Petit boss à aller affronter. On se propulse droit dans l'étoile. Et on arrive sur les bateaux volants de la flotte de Kamek et de Bowser, magnifique. Est-ce qu'il y a l'interrupteur? Non, on n'a pas besoin du pont. Un simple long jump avec Luigi suffit, très bien. Et on se propulse vers la suite. Il libère évidemment pas l'étoile, mais il prend la carapace pour l'envoyer dans le coffre, ce qui l'ouvre et qui permet d'avoir l'étoile de propulsion. Et là, est-ce qu'il va faire un long jump directement d'ici? Non, quand même pas. Mais il se met vraiment en bord pour faire un long jump de l'autre côté, à faire un damage boost pour atterrir au niveau de la plateforme du boss. Waouh, magnifique. Et le méga Kamek apparaît. Il y a une étoile dans sa baguette magique, il va falloir lui renvoyer des carapaces. Il me semble, moins que c'est pour Bowser Junior ça. Non, c'est ça, waouh. Il spawn kill la carapace pour le renvoyer directement dans la gueule. C'est de la maltraitance. Oh non, des mini Kamek apparaissent, je pense qu'il s'en fout, il va quand même spawn kill la troisième carapace. Boum boum, terminado. Waouh, efficace. Évidemment, le sceptre va s'exploser, l'étoile est libérée, plus qu'à la récupérer. Magnifique. Allez, on avance, 11e étoile, 27 minutes 30 de run, et on retourne une troisième fois dans la galaxie poussière d'étoiles pour aller faire la troisième, qui est celle avec l'araignée. Non, peut-être pas, je sais plus. Est-ce que c'est le boss araignée ici? Oui. Oui, on voit les... Pas comment ça s'appelle. Les genres de trucs qui nous propulsent, là. Les genres de ressorts en toile d'araignée. Ok, on s'attire avec l'étoile bleue pour aller de l'autre côté. Est-ce qu'il va se laisser tomber encore une fois, là? Oh, il suit le parcours très rapidement. Bam, bam, ça agrippe, ça agrippe. Ça va être vraiment désagréable hein, d'avoir 2 Joy-Con dans les mains. En vrai, je pense que c'est quand même plus agréable que 2 Wiimotes. Attendez, quoi? Elle est pas... D'accord. Normalement, faut rentrer à l'intérieur, c'est un labyrinthe pour aller jusqu'à l'étoile de propulsion, mais non. On peut l'atteindre d'au-dessus de la vitre. On va savoir comment. Bien joué. Mais oui, il a 2 Joy-Con dans les mains, ça doit être un gros pâté à tenir. Ah voilà, c'est le genre de trucs dont je parlais, là, les trucs qui te propulsent. Les genres de petits ressorts en toile d'araignée. Hop, avec un magnifique saut, on se fait attirer par la prochaine île. Et on arrive, voilà, sur le cocon de Arachnobos. Je crois que c'est ça son nom, je vérifie. Arachnobos, voilà. Il va falloir toucher toutes ces zones vertes et rouges qui clignotent. Vous êtes seulement la grande? C'est peut-être seulement la grande, finalement. En tout cas, est-ce que c'était fait exprès de ne pas toucher? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il se propulse à chaque fois. Boum, boum. Un troisième, peut-être? Oui. Ok. On a vu qu'il a libéré un Toad. Est-ce que le Toad est déjà propulsé pour être envoyé? Mais oui, regardez. Boum. Il a pré-shot la libération du Toad pour que ça défonce directement le cul finalement de l'Arachnobos. C'était magnifique. Et il se propulse une dernière fois, boum. Et c'est terminado. Arachnobos explosé, étoile libérée. C'est donc la 11e? Mais non, c'est la 12e. Ah bah oui, il y a l'étoile de la galaxie Bowser Junior qui compte également. Et on se barre. Mais où va-t-il?
Ah, il avait récolté quelques fragments pour faire spawn une nouvelle galaxie avec le goinfre Luma, je crois qu'il s'appelle cela. Bon. Est-ce qu'il y va direct? Oui. Alors là, j'ai pas le nom, les gars. Hein. Je le connais pas. J'ai jamais 100% ce jeu. J'ai jamais fait ça. Bon, j'imagine qu'il faut se propulser de toile d'araignée. Enfin, on va appeler ça une toile d'araignée en toile d'araignée sans toucher les boules, évidemment. En respectant les timings. Voilà. En récupérant énormément de fragments sur la route. Ce sera utile, je pense, pour un autre goinfre gourmand plus tard. Enfin, goinfre Luma plus tard. Un goinfre gourmand, dis donc. Oh là là, c'était serré, là. Ok. Bien joué. C'était très serré pour passer entre les flammes, mais ça passe. Ah, et du coup, on retourne au centre. Harmonie nous parle, on s'en fout évidemment. On retourne, du coup, au dôme de la salle de bain pour aller à la forteresse rocheuse. Alors ici, il ne récupère pas très bien les fragments bleus parce qu'il va faire peut-être un méga long jump. Oh, backflip. Backflip méga saut pour être attiré directement par l'étoile de propulsion. Idem ici. Waouh. Ouais. Non, pas réussi, il doit le retenter. 1, 2, triple saut. Ah non, c'est un triple saut long jump, je sais pas quel est l'intérêt de faire un double saut si tu fais un long jump par la suite. Mais là, il est... What? Normalement, ici, vous savez, on est sur une plateforme qui avance tout doucement. Mais what? Mais genre là, t'es pas aspiré par le trou noir en dessous, tu sais. Normalement, sur la plateforme, tu tombes à peine de la plateforme, tu meurs direct. Là, non. Mais c'est dingue. Et ici, il faut ramener des billes, je crois, pour exploser les petites cages. Et non, il s'en fout. Ah si, non, ok, quand même, je me disais. Permettre du coup de libérer l'étoile. Alors là, agréablement surpris par cette technique. Hop, est-ce qu'on y retourne? Ah, il y a une comète... comète rieuse, comète farceuse, je sais pas comment elle s'appelle, celle-ci. Ah, la galaxie de la poussière d'étoiles. Est-ce que c'est le contre-la-montre? Ok, c'est ça. C'est le même, mais en contre-la-montre. Bon, je pense qu'en speedrun, il y aura pas trop de soucis. Il se propulse et il fait comme tout à l'heure, ouais, voilà. Il fait le même parcours. Il se lâche pour arriver au bon endroit. Et bah, on refait comme tout à l'heure, hein. Plus qu'une étoile grise à récupérer. Hop, et l'étoile apparaît. On voit 3 minutes 13 au chrono, hein. Il a mis, je crois que c'était à 4 minutes. 47 secondes. 47 secondes pour faire apparaître l'étoile. C'est quand même efficace. 36 minutes de run sur les 2h10. Quand même un très gros morceau. C'était la 15e étoile à récupérer. Ah, on débloque une nouvelle galaxie qui est le défi de la boule, je crois. En mode Monkey Ball. Où il faut bouger le Joy-Con pour avancer, là, en mode motion control au max. Alors, est-ce qu'il y a des cuts en mode il se propulse directement à la fin? Ou est-ce qu'il va suivre tous les rails? Putain, c'est de là que vient cette musique horrible. Enfin non, je pense pas que ça vienne de ce jeu, mais elle est là en tout cas. Bon, il explique vite comment ça marche. Il vient sauter dans le trou pour être propulsé, très bien. Parcours classique. Et voilà, ça commence déjà. Il jump directement sur le rail. Ok, très bien, la parcours un peu classico, on aime bien. Oh, je serais passé par la gauche, moi, tu vois. J'ai pas une âme de speedrunner, faut croire. Et on se propulse directement à l'arrivée. Oui, magnifique. Ça libère l'étoile. Wow! Il a eu le temps de se mettre tout en haut du drapeau pour chercher l'étoile, le temps que la box explose. Alors là... non, bien joué. Franchement, bien joué. Hop, et on a nos 15 étoiles. On a donc Bowser. Et là, c'est vraiment Bowser, je crois. Je crois que c'est l'usine stellaire. Ouais, c'est ça. Usine stellaire, l'assaut de la forteresse de Bowser, le nom de l'étoile. Juste là, hein, je traduis le coréen. Je connais par cœur la langue. Qui, je crois, a une musique pépitos. C'est un remix, ouais, de Mario 64, hein. Alors, y a-t-il des dingueries? Oui. Backflip méga jump, oh là là, la mort! La première mort, bon, après, c'était au tout début du niveau et on respawn dans le niveau. Il a touché le checkpoint. C'était fait exprès. Alors là... Waouh! Waouh, waouh, waouh! C'était fait exprès, putain! Je sais pas combien de... Enfin, combien de trucs a été skip, mais... Waouh, moi je suis sur le cul. Magnifique. On arrive au trigger de Bowser, la première fois qu'on le voit dans le jeu. Parce que comme on joue Luigi, on n'a pas la cinématique du début pour voir Bowser. No way, le méga jump! Pour arriver directement à la fin sans faire le tour où Bowser nous explose avec ses boules de feu en continu là. On arrive directement contre lui. Alors quel est ce combat? Est-ce qu'il nous emmène sur une planète? Il semble bien, hein. Mais sur Mario Galaxy, c'est que ça, non? Oui, le classico. Ah non, c'est celui où on lui met des... On lui met des spins. Charge au sol. Y a pas des ondes de choc aussi? Non, ok. Ah oui, voilà, il fait une charge au sol au bon endroit. Sauf qu'il atterrit du coup dans la lave. Très bien. Phase 2. Ok, ok.
Ok, on se met contre lui pour qu'il nous attaque direct et pas qu'il nous balance 15 000 boules de feu. Très belle optimisation. Il a chaud, on le frappe une fois. On attend de l'autre côté, boum, une deuxième fois, magnifique. Il vient s'énerver, le vilain Bowser. Sauf que du coup, on refait la même strat où on se met vraiment contre lui, en mode full spin, comme ça, il arrête de cracher des boules de feu, il se remet instant à faire la charge au sol pour prendre le dégât de feu sur la lave. On lui met un coup, deux coups, et le troisième de l'autre côté, il arrive méga vite, boum! Donne-nous ta super étoile, Bowser. Donne-nous la Ground Star. S'il te plaît, Bowser. Et boum, elle apparaît comme ça, elle était au cœur de la planète. La super étoile magnifique. Hop, et on la récupère à 41 minutes de run. 41 minutes de run, 2 dômes terminés. Magnifique. Ground Star Gate. On va passer les cinématiques où elle est propulsée à l'intérieur de l'observatoire pour débloquer une nouvelle zone. Nouvelle zone débloquée qui est la cuisine. Voilà, tout simplement, on le voit. Et évidemment, au lieu de faire tout le parcours pour y aller, on fait le méga jump grâce au mode 2 player. Évidemment ici. On est parti sur la galaxie plage Saladier, où on va un peu nager. Alors, est-ce que c'est celle où on fait le skip? Oui, c'est ça. Normalement, là, on vient faire le skip sur le palmier. Il est très connu, celui-ci. Normalement, on doit récupérer des fragments au fond de l'eau, comme ce qui était montré pour débloquer une étoile de propulsion pour aller tout en haut de l'île. Sauf que, avec des triples sauts bien calés, on peut aller tout en haut. Voilà, triple saut ici, méga jump avec le 2 player. Idem ici, backflip, méga jump. Et on est tout en haut. Même pas dans du palmier en 2 player. On explose. D'ailleurs, voilà. Ça, c'est vrai que je l'ai pas du tout expliqué. Le nombre de spins qu'il met à la seconde. Normalement, il faut mettre 3 spins, mais en fait, on n'en voit pas 3, sauf qu'il y en a 3 qui partent parce que dans ce jeu, on peut faire des cancels de spin. Je sais pas comment ça marche, mais au lieu d'avoir l'animation complète du spin, on a que le début. Du coup, on peut refaire plein. Regardez. Il cancel les animations de spin. C'est vrai que j'ai pas du tout expliqué. Au bout de 40 minutes de run, j'aurais pu peut-être le dire. Ce qui permet du coup d'exploser les cristaux beaucoup plus rapidement. On retourne à la plage Saladier. Alors, on vient dans l'eau. Tout au fond directement et on spin au max pour aller méga vite pour rejoindre le Pingu, le méga pingouin. On lui dit oui. Et on va au fond de l'eau pour aller chercher la carapace dorée, je crois. Voilà. Et il l'a même pas récup. Genre, il était tellement vite que elle était toujours en train de le suivre derrière lui, comme si il était en train d'outspeed une carapace bleue sur Mario Kart, tellement il va vite. Elle nous rattrape jamais en 200cc sur MK8. S'il vous plaît, Nintendo, mettez le 200cc sur MK8, sur MK World, pardon. Et le mode tournoi, ça ferait plaisir. Allez, deuxième étoile de cette galaxie, 19e étoile. On vient une troisième fois dans cette galaxie, à la plage Saladier, pour aller résoudre le mystère de la grotte au tourbillon. Voilà le nom de cette étoile-là. Donc idem, je pense qu'il va plonger instant sous l'eau et faire full spin pour nager bien vite. Boum, boum, boum. C'est vrai que c'est rapide quand même. Il récupère une carapace au passage pour exploser le mur et passer dans le tunnel secret. Il n'y avait plus d'oxygène. Heureusement, il est sorti pile à temps. On pète les box pour passer dans le petit trou de la grille. Propulsion sur le tourbillon géant. Je pense que là, il va faire des méga jumps pour skip. Voilà, directement. Magnifique. On passe à côté du bloc. Et sa long jump. Et sa long jump. Et sa long jump. On ne s'arrête jamais. Il ne fait que ça en ligne droite. Très bien. Et ici, plus spin, plus wall jump. Ok, pas de jump en 2 player. Je sais pas pourquoi. Parfois, il fait le jump de player qui fait le boom, le méga bump, ou parfois il fait juste un spin. Peut-être parce que le méga bump, si on le fait là, on se fait aspirer par le trou noir, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a une raison pour laquelle il fait spin plus wall jump. Ça doit être ça, hein, pour ne pas mourir. On est à 46 minutes 36 de run et on a récupéré 20 étoiles sur les 60. J'ai dit 70. Je crois que c'est 60 en fait dans le jeu. On verra bien à la fin. Mais en tout cas, on va faire une nouvelle galaxie. Celle... Je sais pas comment elle s'appelle celle-ci. C'est laquelle? C'est le défi de la bulle contre vent et marée? C'est celle-ci? Donc ici, hein, le sol nous one-shot. Évidemment. Je crois que c'est dans celle-ci où il y a un méga skip, où on va directement à la fin. Ah non, peut-être pas, ok. On prend la bulle et on se propulse à fond. Oh là, ok. On va exploser la bulle. On récupère sur la route des fragments d'étoiles. Les 5 sont déjà récupérés. Ça fait spawn l'île 2 pour repulser l'île. L'étoile de propulsion. Ah si, c'est là. Au lieu de faire tout le tour, on peut backflip, voilà. Pour atterrir sur le rocher et arriver directement à la fin. Je me disais bien qu'ici il y avait le méga skip. Normalement, bah tu fais la même chose, hein, tu refais tout un parcours avec la bulle, un backflip et c'est passé. Ça régale, merci Luigi de sauter aussi haut. Étoile de propulsion, c'est étoile de lancement, pardon, je dis propulsion. Ouah, on comprend très bien, évidemment. Et on retourne, tiens, au Saladier, il doit y avoir une comète rieuse, une comète farceuse, je sais pas le nom, une comète rouge. Ah non, une étoile secrète. Allez, on peut skip les animations cette fois-ci, maintenant qu'on a fait les 3 étoiles, magnifique. On va sous l'eau, j'avoue que je ne sais pas du tout où elle est, celle-ci. En tout cas, il récupère la carapace pour bombarder sous l'eau. Où est-ce qu'il va avec cette carapace?
pour ouvrir ce coffre. Ok. Étoile de lancement. Waouh. Elle est propulsée méga fort. Il va falloir grimper. Ok. Est-ce qu'il va se créer des plateformes pour faire des wall jump? Oui. C'est fait pour. Ah, j'ai jamais fait celle-ci. Ok, ça va vite, ça va vite. Pas besoin ici de faire de wall jump. Et avec une seule, il a le temps de faire tout. Tellement il est rapide. Waouh, elle était extrêmement haute l'étoile, mais il fait des méga sauts avec Luigi, ça régale. On est presque à la moitié, on arrive à 50 minutes de run avec 22 étoiles au compteur. On débloque la fameuse galaxie fantôme où, normalement, on découvre Luigi quand on a Mario. Mais comme on a déjà Luigi, bah je sais pas ce qui se passe. Nous verrons bien. Mais il y a quand même Luigi. J'aurais dû faire un short là-dessus qu'il y a 10 ans. Ah, peut-être que j'ai déjà fait en fait. Peut-être que j'ai déjà fait. Mais que se passe-t-il quand Luigi sauve Luigi? Que se passe-t-il quand Peach sauve Peach? Vous savez, ce genre de truc que j'ai fait il y a quelques années, peut-être 4 ans maintenant sur les YouTube Shorts. Allez, on récupère la super étoile. On voit qu'il l'a pas pris instant, peut-être pour grappiller un petit peu de distance à la fin. En tout cas, il trace. Il s'en fout du coup du chomp. Parce qu'il a l'étoile et il trace, et il trace, et il trace. Il explose le bout pour récupérer la clé. Combien de temps il va la garder cette étoile? Ah oui, et ici, il faut récupérer 5 fragments qui se situent sur les murs et le plafond. Mais grâce à l'étoile, hop, il les chope tellement rapidement, pas besoin de changer 15 fois de mur. Et ici, je pense qu'il fait un backflip pour aller à l'étoile de lancement. Exactement. On récupère quelques fragments. J'imagine que c'est pour nourrir un... Ah non. On voit qu'il prend des fragments et ensuite, il les... Oula. Pardon, j'étais sur le cul. Ok, le plafond n'a pas de texture. Du coup, il peut se retrouver directement dans la salle de fin sans avoir la transformation boue pour passer à travers les murs. Et directement, sauver Luigi. Luigi, que se passe-t-il quand Luigi sauve Luigi? Bah rien du tout, il nous donne l'étoile et il s'en fout. Il est même avec nous. Bah voilà. Waouh, oui, du coup, voilà. Ce que je disais avec les fragments, c'est que quand on finit un niveau, on a le compteur d'étoiles qui s'actualise et le compteur de fragments qui s'actualise. Du coup, c'est long. C'est pour ça que parfois, il balance tous ces fragments pour ne pas avoir l'animation du nombre de fragments qui augmente. Ça fait des animations en moins, ça régale, et on n'a pas toujours besoin de fragments. Aussi simple que ça. Ok, bah Luigi sauvé. Et où va-t-on? Ah, bah on va nourrir le goinfre Luma avec 400 fragments. Boum, 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 magnifique. Pour débloquer une nouvelle galaxie. Sweet, sweet en anglais. Ah, il va quand même parler à Luigi? Pourquoi parler à Luigi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va dans cette nouvelle galaxie. Sweet, sweet. Qui fait penser à la piste aux délices sur MK8. Et toujours avec ces musiques horribles. Bon, là, c'est que la ligne droite, ça va être full long jump. On fait bien attention de ne pas tomber dans les trous et ne pas toucher, évidemment, les petites barrières électriques. Pas de technique particulière pour le moment. Ça long jump, boom. Encore, ouais. Bon, j'imagine qu'il n'y aura pas grand-chose à faire. On s'en fout du one-up vu qu'on meurt globalement jamais. Ouais, c'est ça. Là, il n'y a pas de truc particulier. Et on va faire ça jusqu'à l'étoile. 1, 2, 3, boum, magnifique. Bon, du coup, là, il s'est rapproché. Il est vraiment collé au dôme, au premier dôme. Ah non, bah du coup, il retourne là. Est-ce qu'il retourne à la cuisine tout de suite? 24 étoiles. Bon, ça, on s'en fout. Ah, et voilà. Il retourne, du coup, au dôme du jardin de la terrasse, pardon. Le premier dôme. Parce qu'il y a des nouvelles comètes et des étoiles secrètes qui ont été débloquées sur l'île aux œufs. Non, comment elle s'appelle? J'ai oublié. La planète œuf. Oh, l'île aux œufs, la planète œuf, c'est pareil. On sélectionne la première étoile pour aller chercher l'étoile secrète. Très bien. On peut skipper les animations, ça c'est quand même bien pratique. On va sur le toit. Bonjour Luigi. Merci pour l'étoile. Tu m'étonnes, qui retourne à ce niveau, l'étoile prend 10 secondes à faire. C'est quand même très efficace. Allez, on skip. Est-ce qu'il retourne là? Ok, il retourne cette fois-ci au royaume des abeilles. Nouvelle étoile débloquée là-bas. Oh, la bleue. La bleue, c'est quoi? C'est pas... Enfin, comment ça s'appelle? Tu sais très bien. Le clone. Le shadow clone, c'est pas ça, les étoiles bleues? Et si, je suis pas un grand fan du jeu, mais je connais quand même un peu mes classiques. Oh, ça va être la course. Il va lui mettre une drill. Oh, il a fait un méga départ par contre. Et il plonge carrément de l'autre côté. Mais pourquoi faire tout le tour quand on peut tout simplement tomber sur l'étoile? What? Il a cut l'entièreté de la map. C'est dingue. Donc 26 étoiles, très bien. Et ok, là il retourne plus ici. Je pense qu'il en a fini pour de bon avec le dôme de la terrasse. Est-ce qu'il va retourner dans la cuisine? Oui, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à débloquer. La salle de bain, il n'a pas fait beaucoup. Mais non, c'est bel et bien la cuisine. Excellent le jump pour grimper. On va juste voir quelle étoile il sélectionne. Alors là, les oranges, j'avoue que je sais plus ce que c'est, mais en tout cas, c'est à la plage Saladier. Ah, c'est contre la montre? Je ne sais pas. Non.
C'est plus rapide. Ok, ouais, tout est plus rapide ici. Bon bah ici, ouais, c'est rapide. En plus, il spawn directement au bon endroit. Il a plus besoin de retourner dans le tunnel, secret de sous l'eau là. Donc c'est quand même méga rapide. Idem ici, spin jump, wall jump, boum boum. Hop là, on a vu le cancel d'animation. Il a pu mettre 2 coups sans qu'on voit Luigi spin. Hop. Et ça chope l'étoile. 27, très bien. On retourne à la galaxie fantôme pour faire la deuxième étoile. C'est celle, la course contre le roi Boo, non? Enfin, je sais pas si c'est le roi Boo. Est-ce que c'est juste un bout? Ouais, c'est juste un bout classique. Pour y aller, on prend l'étoile de lancement. Ah non, on va pas directement dessus. Ah oui, ok, tu dois prendre les étoiles bleues pour aller à l'endroit. Oh! Il s'est fait défoncer par les chauves-souris. Mais bâtard, les chauves-souris, hein. Bâtard quand même, hein. Hop, et on arrive sur l'île. Je pense qu'il va te faire des cuts. J'ai l'impression là qu'il va faire un cut directement pour aller sur l'île de la fin sans passer par le parcours entre les eaux. Je sais pas pourquoi. Hop, et on grabe l'étoile bleue, boum. Et non, ok, il passe par le parcours, on ne peut pas skip. Hop, il fait bien attention évidemment de ne pas bump contre les obstacles, sinon ça va faire perdre beaucoup de temps. Zouion, 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 magnifique. Bon bah là, faut grab aux bons endroits à chaque fois. On voit également que c'est que la... Waouh, il y a un cut ici, je ne savais même pas. C'est que la main du one player qui grave et pas celle du 2 player. Faut faire mieux qu'1 minute 30, je crois. Ouais, je crois que c'est écrit en bas. Il faut 37 secondes. C'est plié. Eh oui, tu mérites l'étoile, tiens. Merci, bonhomme. Comment ça se fait que lui, il avait une étoile dans sa poche? Je ne sais pas. Stargate. Ok, 28. On retourne à la galaxie fantôme. On vient faire la 3e. Ah non, on retourne à la 2e. Très bien. Pour faire l'étoile secrète, du coup. Qu'est-ce que c'est? L'étoile secrète, c'est secret. On n'est pas censé le savoir en même temps. Oh, ok. On a une étoile de lancement juste là. Qui nous emmène où? J'avoue, là, je l'ai pas. Ok, je vois le délire. Quelle horreur, ce genre de passage. Waouh. Le saut fait peur. Waouh, les wall jumps sur les murs invisibles, ils chopent la dernière clé pour ouvrir seulement la dernière porte pour choper l'étoile. Pardon, excusez-nous du peu. Bordel. Et on a nos 23 étoiles, j'avais même pas fait gaffe, du coup on débloque le niveau de Bowser de cette galaxie qui est encore un Bowser Junior. Et oui, l'usine de vaisseaux de Bowser Junior, je crois. Oui, c'est ça, avec la grande plateforme au milieu là. Alors, petit long jump, on arrive dans un canon. Waouh, il a tiré instantanément. Ok, parce qu'on peut se faire attirer très bien. Je me souviens que quand je l'avais fait, j'étais en mode waouh, il faut vraiment que je vise très bien pour ne pas mourir. Ok, grâce au mode de player, il peut bloquer les boulets pour ne pas s'en prendre. Très pratique. Bon là, il s'est placé tout devant, je pense que c'est l'endroit idéal pour ne pas du tout se faire toucher. Ok, le pré-shot. On part directement là-bas, triple saut pour aller au-dessus, sans passer par la petite étoile de lancement, magnifique. Et là, va falloir affronter Bowser Junior, qui se situe sur son bateau. Va falloir lui envoyer des carapaces. Et de une. Et de deux. Et de trois. Oh là là, mais il gère très bien ses placements. Hein. Il a réussi en plus à choper une étoile avant même l'animation. C'est déjà envoyé, boum. Reboom. Et c'est terminé. Waouh, combat très efficace contre Bowser Junior. Et on va donc récupérer la super étoile qui apparaît pile poil sur lui, évidemment. Il s'est parfaitement bien placé sur le spawn de l'étoile. C'est magnifique. Comme cette musique. Grand Stargate. Excellent. Ça va rentrer dans l'observatoire. Magnifique. Et donc, débloquer un nouveau dôme. Hop, et on y va. Alors, on va parler à Toad. Très bien. Ah, pour une nouvelle étoile de Luigi. Forcément, c'est les étoiles, il faut juste parler à Luigi dans un niveau. Où est-ce que ça va être? Dans la cuisine, du coup? Ah non, la salle de bain, là-bas. Très bien. Idem, on prend pas le téléporteur, je pense. On fait le long jump avec le saut de player. Le méga jump. Comme on l'appelle. Chez moi seulement, je pense pas que ça s'appelle comme ça. Alors, dans quelle galaxie c'est? Très bien, dans le cube. C'est pas encore l'étoile où il faut chercher Luigi. On va juste faire le cube ici, avec les plaques. Celles-ci, elles disparaissent quand on marche dessus. Il faut récupérer, je crois, les pièces violettes. Non, c'est peut-être des notes de musique. Mais en tout cas, ces plaques vertes, on peut pas rester longtemps dessus. Faut toujours marcher, enfin toujours avancer, sinon c'est mort. On voit un idem, là, il se débarrasse de ses fragments pour ne pas qu'une fois à la fin du niveau, il y ait une animation qui compte le nombre de fragments. Bien plus rapide comme ça. On n'aime pas les animations. Ah voilà, c'est les notes de musique à récupérer. Et là, bah, il y a juste à les suivre, hein. Ça avance méga vite. Pas de long jump, on fait pas de folie. C'est à la fin pour être pile poil sur l'étoile. Ah non, parce que l'étoile est au centre à la fin. Très bien.
Oh là là, et avec son parcours parfait, la tuile qui a disparu juste devant était... Enfin, la tuile juste devant avait déjà disparu, du coup il tombe dans l'étoile directement. Pas besoin de se décaler. Le parcours a été bien travaillé. Alors, est-ce qu'il va faire, du coup, l'étoile de Luigi qui se situe là? J'imagine que oui. Où est-ce qu'elle est? Ok, elle a l'île Forteresse Rocheuse? C'est ça le nom? À chaque fois j'oublie. Forteresse Rocheuse, oui. Ok, ouais, il va sur l'étoile 1. L'étoile 2 qui est un boss, donc je pense qu'il va même pas la faire du tout, parce que c'est long, c'est le boss tout pile. Idem ici, il prend pas les... il prend pas les fragments bleus, il fait le méga jump pour choper le truc. Idem ici. Super long jump. Enfin, super backflip. Ok. Ah, mais il refait le même délire que tout à l'heure, où il va là-bas sans avoir la plateforme, qui fait des jumps en continu sur ces rochers et sur cette plateforme rouge. C'est quand même exceptionnel, ça, hein. Ça doit être tellement dur à faire. À chaque fois, il glisse. Je suis sûr qu'à chaque fois, moi, je glisserai dans le vide, tout simplement, au lieu de glisser sur place. Et hop, il est de retour en haut. Et non, je sais pas encore. C'est là qu'il est de retour en haut. Hop, il se fait attirer. Et où est Luigi, ici? Est-ce qu'il est bloqué dans un petit bloc? Dans une petite bulle? Il ramène un Bill-Ball. Ah, voilà, Luigi qui est enfermé dans une bulle en dessous. Hop, et il suffit de lui parler pour choper son étoile. Une étoile verte. Excellent. Stargate avec les deux Luigi. Ah oui, et du coup, quand tu prends une étoile de Luigi, tu retournes au centre. Donc là, j'imagine qu'il va aller à la chambre. Le nouveau dôme débloqué. Prendre 2 étoiles. Ok, passe sur l'anneau. Alors là, c'est précis, hein. Pour être directement à la chambre sans avoir à faire le tour. Très bien. On cut au milieu, c'est pas con. Alors, quelle est la première galaxie ici? Le truc où ouais, tu peux inverser le chaud et le froid, là. Le volcan de glace, ça s'appelle. Très bien. Allez, on va faire du patinage ici pour bombarder. On parle au lapin. Au pingouin. Rien à voir. Où vas-tu, bonhomme? Est-ce que tu vas nous donner une... Ok, il fallait juste l'attraper. Ça, c'est une étoile, non? Ok, non, je me disais. Le fait de l'attraper nous débloque l'étoile de propulsion, l'étoile de lancement. Sur un toboggan. On prend pas les fragments parce qu'on en a pas besoin. Conservation de la vitesse, magnifique! Ok, on va jusque là, très bien. Savoir que si on touche l'eau, on prend des dégâts. Donc on prend la fleur de glace pour faire des plateformes. Excellent. Triple saut magnifique pour atterrir juste ici. Idem, re-triple saut. Et on l'explose une fois. Boum, boum, très bien. Il se débarrasse de ses fragments, il n'a pas besoin. Pour ne pas avoir les animations. 3 fois terminé, bonsoir. Il te l'a humilié, le boss. Étoile est donc directement récupérée. Ça fait plaisir. Ok, 33e étoile. Sur les 60. On retourne au volcan de glace. On va dans la partie feu. Ok, cette fois-ci, il faut avoir des fragments pour débloquer l'étoile de lancement. Il fait pas de cancel d'animation, tiens. Pour exploser les cristaux cette fois-ci. L'étoile apparaît au centre, j'imagine qu'il va même pas prendre l'étoile bleue. Voilà, un simple long jump suffit, enfin même un simple saut je pense suffit. On arrive au niveau du feu. Ok, alors va-t-il prendre une fleur de feu ici pour péter les trucs? Non, ici, ok très bien, long jump. Il prend le méga cœur. Il va faire des lava boosts. Pourquoi prendrait-il le méga cœur? Oui. Alors ça, c'est du lava boost qui lava boost. Waouh! La vitesse qu'il a pris. La vitesse qu'il a pris avec ça. Il a pu faire des énormes sauts, arriver directement à la fin. T'allumes les 2 torches, ça va débloquer la grille. Et on chope l'étoile. Ouais, c'est... Les lava boosts, ils sont vénères dans ce jeu. Bien joué, bien joué. On est à 1h12 et 30 secondes de run. Plus qu'une heure. Oh là là! Gusty Garden. L'iconique. C'est si tard dans le jeu qu'on a Gusty Garden. Enfin, iconique, c'est surtout la musique qui est iconique. Avec évidemment le vent, il va falloir soulever des fleurs pour nous propulser, c'est magnifique. Oh, quelle musique! Iconique, iconique! Alors, est-ce qu'il doit choper un lapin? Non, on prend juste des fleurs, hop, pour se propulser avec le vent. Petit spin pour prendre de la hauteur une seule fois. 2 fois, boum, parce qu'au bout de 2 fois après il disparaît, faut faire gaffe à ça. Je t'ai fait avoir la première fois. Savoir que moi j'avais découvert le jeu en faisant Mario Galaxy, si je meurs je recommence au tout début. J'étais pas au courant qu'on pouvait pas spin à l'infini. Je fais des pops. Non voilà, ça m'a des pops, ça m'a saoulé. Ok, directement sur l'île d'après. Fort. Triple saut. Oui, plus méga bump, ok. Et on est déjà à l'étoile de propulsion qui nous amène au labyrinthe. Il va falloir trouver le lapin. Je pense qu'il va l'exploser à coups de fragments dans la gueule, non? Il va le faire piou piou et hop, il va s'arrêter.
Même pas. C'était quoi ce long jump de ouf? Le long jump, il l'a spawn kill. Le pauvre lapin, il a pas pu courir longtemps. La star est récupérée. Les animations. Oh, on va du coup à la galaxie du volcan. Il doit y avoir une nouvelle. La 3e étoile qui est apparue. Très bien. Ah oui, c'est celle, voilà. Où il faut faire le parcours sur la glace, je me souviens. Ok, on va directement de l'autre côté pour choper l'étoile de lancement. Alors, à l'intérieur du dôme de glace. Ok, on remonte l'eau. Ah, on s'ouvre la porte. Je pensais que ça faisait remonter l'eau, ça. C'est aussi efficace. Très bien, très bien. Ok, tranquillou. Triple saut pour aller chercher la fleur de feu directement sans ouvrir les barrières. On aime bien. Et on retourne derrière. What the fuck, le long jump de malade. Et on vient allumer les 2 torches. Pour débloquer la nouvelle étoile de lancement. Et là, je crois que c'est le truc qu'on fait. Voilà, le parcours en mode patin à glace géant. Donc évidemment, on chope la fleur de glace qui, étonnamment, marche sur le feu. Magnifique. On se retourne, dingue, hop. Oh là là, on skip tout. Non mais les jumps. Toujours plus. Même pas besoin de choper une 2e fleur de glace. Il est tellement rapide qu'il aura encore du chrono à la fin. Mais il rend ça si simple. C'est quand même très dur à manier nos souvenirs. Allez, cette fois-ci on retourne à Gusty Garden. Très bien, on fait des petits allers-retours. On va savoir, c'est magnifique. Gusty Garden, qui est laquelle étoile? Est-ce que c'est le... Il y a un boss, non? Boss, il y a des boss souvent, mais... Pas le boss... Si, quand même. Ok, moi j'avais le dragon en tête. Mais c'est dans Galaxy 2, le dragon. Là, je sais pas ce que c'est comme boss. On verra bien. Donc, on prend ces petites fleurs, évidemment, pour se faire propulser par le vent. On rappelle, un record du monde en 2h, 9 minutes et 58 secondes. Le premier sub, 2h10. Grâce à la Switch 2. Ok, magnifique triple saut. Pour aller directement à la fin. Et il court après ce bonhomme. Non, même pas. Il vient juste au bon endroit pour se faire attirer par l'autre planète. Qui est directement l'île du boss. Ah, c'est la mégataupe, c'est Mogu, non? C'est pas Mogu, lui? Allez, boum! Et de 1. Il va donc s'énerver comme d'habitude. Sacré placement. Donc évidemment, on attend qu'il sorte du sol, on vient se mettre dessus, comme ça il nous attaque. Sauf qu'en fait, on était déjà sur le côté pour lui mettre un spin, puis 2. Et là, c'est terminé. J'imagine qu'il est bien placé au niveau du spawn de l'étoile. Ah non, il est pas exactement sur le spawn. Très bien. Est-ce qu'il va se débarrasser de tous ces fragments? Non, il garde ses 18 fragments. C'est sans doute utile d'avoir quelques fragments pour une prochaine galaxie du Gouinfre Luma. Combien d'étoiles là? 37 même. 37e étoile, très bien, et voilà. On rajoute au compteur des petits Luma, enfin des petits fragments, pardon. Ça fait 118 en tout. Ok, très bien. Et on retourne au volcan de glace pour faire l'étoile secrète. Ok. Où est l'étoile secrète de ce niveau? On va tailler dans le toboggan. On récupère les fragments cette fois. Observation de la vitesse magnifique. Attention dans la glace, très bien. Oh, ça va être des méga sauts là. Wall jump, méga jump, backflip, méga jump. Et on se propulse. Pas besoin de fleurs de glace pour faire des wall jump sur les cascades. Ok, petite fleur de feu pour faire fondre les boules de neige. Enfin, les bonhommes de neige, non, même pas. C'est peut-être pour une torche à la fin. Ah non, c'est quand même un bonhomme de neige à faire fondre. Pour avoir une petite étoile de propulsion, très bien. Pour se retrouver tout en haut. Ok, méga jump, magnifique. On se sert... Oh là là, on se sert du bonhomme de neige pour aller méga haut. Non mais c'est dingue. Backflip, ok spin, wall jump, et on est tout en haut de cette montagne de glace pour aller chercher l'étoile secrète. Magnifique. 1h21 de run. Allez, on retourne encore une fois au volcan, on a une nouvelle étoile. Oh, une comète bleue arrive. Il va falloir battre le Shadow Clone sur le parcours de glace. Très bien. Le skin Galaxy de Fortnite. Mario Galaxy a copié Fortnite évidemment pour le skin Galaxy. Et ça bombarde, tout est en glace, il n'y a plus de feu ici, il faut juste tracer le même parcours que tout à l'heure finalement, juste tout en glace. Le spin jump à chaque fois, hein, qui a l'air d'être le mouvement le plus rapide. Et c'est déjà terminé pour cette galaxie, je crois que là on a tout fait. On va voir s'il y a une couronne, peut-être qu'il manque encore une parce qu'il y en a eu 4, 5, ah non c'est la 5ème, il doit y en avoir 6. C'était la 39e étoile, 155, ouais ok on n'a pas la petite couronne encore. Et on retourne à Gusty Garden. Bah Dieu, ça fait des allers-retours entre Gusty Garden et le volcan de glace. Gusty Garden, où va-t-on? Celle-ci, c'est quoi? Est-ce que c'est le chaos gravitationnel des jardins venteux? Probablement. Comme d'hab, hein. Gusty Garden, on prend à chaque fois une fleur pour se propulser dans les courants. Est-ce utile de prendre les points d'interrogation? Probablement, s'il les touche les 3. Bon, c'est juste pour le fun parce que faut bien s'amuser un minimum. Ouais. Il n'en avait pas besoin. Hop, il a fait directement apparaître la liane. Magnifique. Magnifique les mecs. Et là on voit le chomp doré
On passe par-dessus d'ailleurs les pics, c'est magnifique. Je voudrais qu'on ne fait pas, très bien. Ok, faut monter sur les piliers. Ou pas. Ah non, ok, il fallait récupérer le fragment. Il y a 5 fragments ici à récupérer, évidemment. Oh, les placements sont précis. Et le 5e, oh le timing! Le timing parfait parce que, bah ouais, placement parfait, timing parfait, il était pile poil devant. Dingue d'être aussi précis. On arrive au niveau des blocs. Hop, et on inverse la gravité avec ce truc, sauf que lui il s'en fout. Où va-t-il? Où va-t-il? Il redescend, méga long jump au-dessus du vide pour se retrouver sur la partie finale du niveau. Waouh! Le saut fait peur. Cancel d'animation de spin pour péter directement le cristal et l'étoile est déjà récupérée. Que dire à part que c'est très fort? Allez, on retourne à Gusty Garden. Pour quelle étoile cette fois-ci? Est-ce que c'est une nouvelle ou c'est une secrète? Comète grise ou blanche? Là, je ne sais pas ce qu'elles font, celle-ci, on verra bien. Parce que c'est un refight de boss. Et on a qu'un seul cœur. Ok, c'est celle où il y a qu'un seul cœur, pas de dégâts possibles. Donc on se met devant lui pour qu'il sorte et qu'il nous attaque, sauf que nous, on lui met des spins dans la gueule pour l'attaquer. C'est lui qui prend le dégât, mon bonhomme. Tu me prends pour qui? Mogu. Hop, il retourne sous le sol. On se place juste devant pour qu'il ressorte. On le spin pour l'attaquer. 3e phase maintenant. Hop. Il ressort. Respin une fois. Spin une 2e fois, c'est terminé pour cette étoile. Excellent. Et on retourne encore une fois à Gusty Garden. Bon là, je pense qu'on les fait toutes. Et là, c'est une étoile secrète. Très bien. Alors, évidemment, on prend le courant d'air. Il fait le même parcours que tout à l'heure, très bien pour aller sur l'île du dessus directement. Il fait spawn la liane, il jump. Ok, il récupère ça. Oui, voilà. Ah oui, bah oui, l'étoile secrète, c'est celle du chomp. Ah oui, on pouvait pas faire en fait le chomp vu qu'on n'avait pas d'étoile avant. Je pensais qu'il fallait lui mettre un spin pour l'avoir, mais non. Pour aller l'exploser. Donne-moi l'étoile, bonhomme. Et c'est déjà récupéré, c'est magnifique. 1h28 de run et on a 42 étoiles au compteur. Prochaine galaxie du coup, c'est quoi? Oh, c'est le mur de miel. Ruche d'escalade, le vrai nom. Alors, est-ce qu'il va prendre le pouvoir abeille pour une fois? Là quand même, je vois pas comment il peut faire sans. Oui, enfin je me disais. L'abeille qui permet évidemment de voler, pas très longtemps. Quoi? Ah, il a pas réussi à aller plus haut. Attends, mais c'est quoi ce jump de malade? Alors là, je pourrais pas vous l'expliquer ce glitch. Là, je le connais pas du tout. Voilà, normalement on vole comme ça. On fait un petit vol nul, tout doucement. Ok, là il refait pas des méga jumps. Très bien. Ouh là là, le timing était serré. Pour pas se bouffer la boule de feu. Il fait le plein de fragments. Bon là, c'est très vertical, il va refaire le méga jump. Ok, il saute, Non mais c'est dingue. Il saute, il met un spin et il s'envole, mais extrêmement haut. Je suis abasourdi par cette technique. Il est déjà sur l'étoile. Alors là, c'est magnifique. Cette propulsion dans l'espace. Waouh, waouh, waouh. Et du coup, là, je crois qu'on a assez d'étoiles pour atteindre le niveau de Bowser. 43, oui, je crois que c'est ça, il me semble que j'avais vu. On va bien voir. Et oui, 33. Attends, quoi? C'est 33, pas 43. Il aurait pu aller beaucoup plus tôt, mais du coup, je pense qu'au lieu de faire des allers-retours, il a farm plein d'étoiles ici. Comme ça, la prochaine galaxie, enfin, la prochaine dôme, pardon, va aller beaucoup plus vite. On arrive à l'usine de matière noire. L'étoile s'appelle La fin des ambitions du roi maléfique. Eh ben, dis donc, ça, c'est un nom beau gosse. Oh, les musiques à chaque fois des châteaux de Bowser, enfin, des galaxies de Bowser, c'est quand même très très cool. Alors, évidemment, usine de matière noire, faut pas toucher la matière noire, sinon on meurt directement. S'enchaîne des long jumps, gravité inversée ici. Ok. Pas de gros danger pour le moment. Magnifique ce jump. C'est bien serré, le méga triple saut pour aller au-dessus sans passer par le pôle. Ça long jump par-dessus les trous au-dessus du vide. Petite plateforme, méga long jump, on adore. Ça spam les long jump ici, très bien. Les timings sont respectés. On se laisse tomber dans la gravité. Ok. Alors là, c'était beau ça, parce que la gravité l'envoie dans l'autre sens. Waouh. Très efficace, très très efficace. Backflip évidemment pour arriver un peu plus tôt. Ouh, il va faire un méga jump. Hop. Mode de player. Wall jump, spin, et on arrive à l'arène de Bowser. Évidemment, il va nous attirer sur la planète qu'il y a juste au-dessus. Les combats se font pas à plat, ici on est sur Mario Galaxy. Et même principe que le premier Bowser, il faut le faire sauter sur ses boules bleues. Bon, avant, faut le contrer des spins, mais hop, ça lui crame les fesses. Il a la queue en feu, du coup, on lui met un spin. Hop, et ça le propulse. On l'envoie d'un côté, on va le chercher de l'autre côté. Boum! Et de 1 sur 3 coups. Évidemment, il va s'énerver, il va tirer des boules de feu. Sauf qu'on l'a vu tout à l'heure, s'il se met très très proche et qu'il met un spin, ça cancelle toutes ces boules de feu. Et il se met à attaquer la charge au sol sur le bloc, enfin sur le bloc de lave. Et un coup, deux coups de l'autre côté. Boum!
Magnifique. Phase 3, il s'énerve encore une fois, donc on va se rapprocher très proche, mettre des spins comme ça, il arrête de faire les boules de feu, il va se mettre à nous attaquer, on le cancel avec full spin, il nous attaque avec une charge au sol, il atterrit dans la lave, et maintenant il n'y a plus qu'à lui mettre les coups. Et de 1, il spin d'un côté, et de 2, il spin de l'autre côté, de 3, il part très très vite, faut vite le catch. Boum! Bowser abattu. Donne-nous l'étoile de puissance. Enfin, l'étoile de puissance. La super étoile, carrément. Allez, on avance, il disparaît, la super étoile apparaît. On va quand même écouter la musique parce qu'elle est très cool. Magnifique. Et la chambre est donc terminée en 1h33-28. Nouvelle super étoile qui arrive à l'observatoire. Hop, ça agrandit. Nouvelle zone de débloquer. Nouveau dôme de débloquer. Ce dôme et la salle des machines. 44 étoiles au compteur. Plus que 16. Donc c'est bien 60. Je m'étais gouré en disant 70 au début. C'est 60 ce jeu-là. Alors comment va-t-il accéder à la salle des machines ? Avec des méga jumps sur des lumas pour conserver sa vitesse au maximum. Waouh, 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 waouh. Ok. Nouvelle galaxie. Oh, c'est le... Comment elle s'appelle? C'est le bois vermeil, ça. Le bois d'automne. Ce que recherchent les lapins lunaires. Voilà le nom de l'étoile qu'on va faire. Et que recherchent les lapins lunaires? Que recherchent-ils? Eh oui, c'est celle du début, mais en mode miroir, c'est vrai. Donc, on va aller vers le lapin. Même pas, je pensais qu'on devait parler au lapin, mais non. Directement à la fin. Oh, petit blocage avec le mode de player du rocher. Ok, il faut récupérer 5 fragments bleus. Très bien. Waouh. Magnifique le bump là pour choper le deuxième. Troisième en l'air, magnifique. Quatrième dans la box. Méga jump. Waouh, waouh. Même pas en utilisant le mode de player, que des wall jump et des spins. Magnifique. Et ici, on fait pas la charge au sol sur le ressort. Et on s'attire directement avec l'étoile bleue à l'étoile de lancement qui permet d'aller à la prochaine planète. Et là, il va falloir attraper du lapin. Est-ce qu'en un long jump, c'est plié? On le shoot à coup de fragments. Le lapin est récupéré. Donne-nous ton étoile. On a vu également qu'il s'est débarrassé de ces fragments en trop pour ne pas voir l'animation par la suite. Voilà, hop, il y en a 0. Magnifique. 45 étoiles. On y retourne à ce bois d'automne. Très bien, pour faire la deuxième étoile ici. Beaucoup plus de planètes que par rapport à la première. Oh, comment il s'appelle déjà? Je vais dire Psycho Quack, mais non, c'est pas Pokémon. Cataquack. Ou Mario Kart Double Dash, évidemment. Les jolis long jumps quand même sur cette barrière. On bloque également les rochers. On arrive au Cataquack pour le bloquer. Ça nous embête pas. Méga jump au-dessus pour aller chercher cette magnifique étoile de lancement. Qu'en du Cataquack ici? Non, on n'a pas besoin de Cataquack pour nous propulser. Un simple méga saut suffit. Idem ici, le méga saut, grâce au mode de player, suffit également. Ah, là par contre, le Cataquack est utile. Les deux Cataquacks sont utiles. Bon, j'aurais cru qu'en deux players, ça aurait été suffisant, mais non. Ou peut-être qu'il justice ses fails, je ne sais pas. Et là, pourquoi suivre le méga parcours de fleurs quand on peut directement cheese l'entièreté du niveau? Waouh. Merci Luigi de faire des sauts énormes. Et merci au mode de player également de nous permettre d'avoir un saut en plus. Allez, on retourne une troisième fois sur ce bois d'automne pour la troisième étoile. Très bien, pas d'étoile secrète pour le moment. On a un boss. Quel est ce boss? J'essaie de trouver sur le côté. Je ne l'ai pas. L'oppressant chemin forestier. Je n'ai pas le nom de cette tourelle automatique. Vous l'aurez peut-être dans les commentaires, peut-être que tu n'as pas de nom. Si, quand même. En tout cas, les jumps sont magnifiques pour grimper tout en haut de cette tour. Il se sert même pas des ressorts, quoi. C'est quand même assez dingue. Hop, la petite liane qui sort. Et de un coup. Il a même pas eu le temps de tirer des canons, genre. Il a eu le temps de tirer aucun boulet de canon, aucun bill. Mais il ne l'a pas laissé respirer, ce pauvre Mogu. Peut-être que c'est un Mogu du coup, vu que c'est une taupe. Je ne sais pas. En tout cas, le niveau a été fait très rapidement. Hop, il était juste à côté de l'étoile, c'est magnifique. Stargate. Nouvelle galaxie, c'est le coffre à jouer. Oh, attention, le train, on s'est pas passé loin. Allez, on arrive au devant de ce train. Comme ça, on va se propulser avec l'étoile de lancement sur le prochaine planète. Rien que ça long jump par ici, rien que ça long jump. Super saut, on est attiré par la gravité de ces panneaux. On a débloqué la nouvelle étoile, on est propulsé dans le canon. On prend beaucoup de fragments. Hein. Ça long jump, c'est magnifique. Oh là là. Ouais, c'est le mode de player, bah oui. Idem, mode de player encore. Idem. Non, même pas besoin ici, on est encore une fois repropulsé. Et on arrive, je crois, sur l'île de fin. Hein. Ah non, pas encore. My bad là-dessus, il va falloir péter le dôme. Coup de charge au sol, magnifique, on arrive dedans, pouf, et on se repropulse.
Décidément, elle est très longue celle-ci. On arrive sur le robot géant tout en bas, va falloir tout remonter. On ne se fait pas écraser évidemment. Oh waouh. Ok. Rien que ça wall jump là. Waouh. Magnifique. Magnifique, on prend pas le champion ressort, très bien. On fait plutôt des méga sauts et on vient mettre une méga charge au sol là-dessus. Aïe aïe aïe, le méca qui prend cher. Il a quand même explosé juste avec cette charge au sol, hein. Et on atterrit à pile sur l'étoile, je pense. Ah non, on a spawn devant, très bien. Hop, étoile à récupérer, ça fait plaisir. 1h42 de run. Et on a combien d'étoiles? 48 sur les 60. On arrive bientôt à la fin, encore quand même une demi-heure, faut pas déconner. C'est très long, ce jeu. Ah, et on retourne au bois d'automne pour aller faire l'étoile de la comète. Quelle comète ça va être? Quelle couleur de comète? Comète bleue, donc c'est un Shadow Clone, très bien. Course un peu contre la montre pour aller en haut de ce bâtiment. Oh, le Shadow Clone qui fait bien peur. On débloque uniquement avec un Samsung Galaxy qui fait que des refs à Fortnite, c'est insupportable. Allez, c'est parti, super départ réalisé. Méga triple saut, excellent. On va en haut de l'arbre, wall jump, excellent, déjà à l'étoile, je la pensais beaucoup plus haute mais non. Un simple backflip wall jump a permis d'arriver au bout de ce parcours. Waouh. On débloque une nouvelle Galaxy Gas qui fallait 36 étoiles, très bien. Oh, c'est la course. C'est la course en surf avec l'arrêt. Ou c'est dans Galaxy 2? Non, je crois que dans Galaxy 1 c'est aussi le surf. Avec un requin. Moi j'avais une Raymanta violette en tête. Peut-être que c'est sur le 2, hein. Peut-être que c'est pas cette galaxie là et c'est une autre beaucoup plus tôt, juste il l'a pas fait parce que c'est long. En tout cas il le fait ici. Ok, ça... Waouh. Ça fait des long jumps précis sur le rebord. On parle à ce requin et ça bombarde. Et ça bombarde sous l'eau. On voit qu'il met des méga coups pour secouer tout le temps la manette. Jusqu'à récupérer une carapace rouge qui permet quand même d'aller un peu plus vite sous l'eau. Et il faut suivre les anneaux du requin. Étoile pas très compliquée, mais un peu longue. Il n'y a pas grand chose à faire en plus là pour gratter du temps, hein. C'est que l'étoile s'appelle dans le sillage de Polo, la boucle océane. Ouais, c'est un peu comme un autoscroller, hein. De toute façon, globalement, les niveaux sous l'eau dans les Mario, c'est toujours des autoscrollers. Bon, il met sa vie à caler des nouveaux anneaux. Oh là là, non, c'est dingue. Ah quoi, il a fait tous les anneaux, hop, nouvelle étoile, hop. Oh putain, il a shooté la carapace dans le pingou, le pauvre. Allez, on va pas non plus regarder tous les anneaux de Polo, on s'en fout. La boucle océane, c'est fait. Très bien. Hop, on retourne au coffre à jouer. Est-ce qu'elle est cette étoile? C'est la deuxième, tout simplement, c'est pas une comète, rien du tout. Deuxième étoile du coffre à jouer qui est Mario. Voilà, le nom de l'étoile Mario. On voit au fond, évidemment, c'est magnifique. Allez, rien que ça, long jump. Magnifique. Pour aller chercher l'étoile de propulsion sans être sur le train. Luigi saute assez haut pour ça. Dibidi-bidi-boum. Et on vient récupérer des fragments pour faire une nouvelle étoile de lancement. Attention, assez... Oh là, ok. Waouh, le méga saut. Attention à ces câbles électriques, j'allais dire, mais il a fait un méga saut par-dessus pour aller tout en haut de la vis. On vient péter ça, celle au-dessus du vide. Est-ce qu'il se sert pour une fois? Non, il ne se sert jamais des ressorts. Waouh. Oh, le backflip sur le monstre. 5e fragment. Ah dommage, il n'a pas pu le prendre instant. Et il se propulse directement sur le Mario 2D. Et ici, on a des étoiles grises à récupérer. Attention, comme d'hab aux plaques vertes, quand on les touche, elles disparaissent. Faut pas rester longtemps dessus. Je pense qu'il le sait. Je pense qu'il a fait plusieurs fois le jeu. J'ai pas besoin de lui expliquer à Mr. Kirby. Mr. Cloud Kirby. Pardon, Mr. Cloud. Allez, ça fait 3, 4 et 5. Parfait. Ça craft une étoile. Étoiles grises d'ailleurs qui ont été repris dans le remake de Mario Galaxy. De Mario 64, pardon. Quoique non, Mario 64 remake DS. Il est sorti en 2004. Il est même sorti avant Mario Galaxy. Tant quoi, les étoiles grises viennent du remake de 64? Je pensais que ça venait de Galaxy, mais non. Mais ouais, c'est vrai, ça, l'étoile grise était là avant. Magnifique. On retourne à la boucle océane pour faire la deuxième étoile qui s'appelle, attention, j'ai mon petit carnet, course folle avec les pingouins. J'imagine qu'ici non plus, on n'aura pas beaucoup de cut à faire, on va juste falloir faire la boucle. Quoique peut-être qu'il va enchaîner les long jumps sur l'intérieur du bassin, je ne sais pas. Je ne sais pas, on va bien voir. On parle au roi de la glisse. C'est vieux ça, les rois de la glisse. Bam, 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 bam. Allez, comme la course Koopa dans les Mario Odyssey. Excellent. Ok, on prend pas l'étoile, la carapace rouge. Waouh, les spins bombardent. Il va très vite, il va devoir récupérer de l'air ou il va prendre la bulle d'air qui est juste là. Il prend même pas un seul dégât, magnifique. Par un dieu, ça spin, ça spin, ça spin. Il doit être comme ça, hein. Il doit être comme ça chez lui. Avec, on le rappelle, hein, il est en mode déplayer, du coup il a 2 Joy-Con dans la main. Je sais pas comment il joue, peut-être qu'il joue avec les Joy-Con enclenchés, peut-être qu'il joue avec les Joy-Con scotchés comme ça, il en tient 2.
Je ne sais pas trop. Je rappelle que sur la Wii, on scotchait les deux Wiimotes et on jouait avec une grosse Wiimote finalement comme ça. Peut-être que c'est pareil sur la Switch 2, je sais pas. Mais en tout cas, il a pulvérisé les pingouins pendant la course. 1h50 de run, 52 étoiles au compteur. Et on retourne à la boucle Océane, cette fois-ci pour faire une comète. Je crois qu'elle est bleue hein, de ce que j'ai vu. Oui, comète bleue, Shadow Clone. Il va pas falloir se faire rattraper. C'est qui part. Super départ évidemment à chaque fois. Ils font sous l'eau et ça bombarde à coups de spin. Il prend pas les tourbillons de vitesse tellement... Putain mais comment il fait pour aller aussi vite? Il va beaucoup plus vite que l'étoile d'avant. Peut-être parce qu'il est à la surface. Peut-être qu'à la surface on va plus vite, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est déjà à l'étoile. C'est dingue. Nouvelle étoile récupérée. Cette fois-ci, on va à l'usine à jouer, enfin au coffre à jouer, pardon, pour aller faire l'étoile secrète, qui se situe sur le deuxième. Très bien, donc, on va, comme d'hab, choper, boum, l'étoile, j'ai oublié le nom. L'étoile de propulsion, non, l'étoile de lancement. Enfin, à chaque fois, j'oublie, hein. Est-ce qu'il va faire le méga saut pour arriver directement au... Oui. Ah, ok, c'est avec un goinfre luma. Combien il en faut? 60? Non, 50. Très bien, il avait 10 de marge. Est-ce que c'est pour un défi? Souvent, les goinfres luma, c'est pour des challenges quand c'est à l'intérieur d'une galaxie déjà. Et une nouvelle planète est née. Et on se propulse. Ok, il va falloir activer toutes ces plaques. Toutes les plaques en interrogation, il faut les mettre en jaune. Et de une sur... Je ne sais pas combien, ça a l'air d'être très long à faire ici. Ok. Ouh. Ok, heureusement qu'il a un creux. Celui-ci, le bon timing est respecté. Magnifique. On a les 3 du centre. Je ne sais pas ce qu'il fait avec son truc de player. Peut-être qu'il a bloqué un bloc à un moment. Ok, c'est ça. Il a bloqué les plaques pour pouvoir faire les 3 points d'exclamation ici. Hop, 3 supplémentaires ici. Idem, on voit qu'il bloque d'autres plaques pour ne pas se faire déranger. Et c'est terminé. Et ça, long jump, magnifique. Comme d'hab, on skip les animations. Je pense que sur 2h10 de run, on a 2 heures d'animation, 10 minutes de gameplay. Mec abuse. Allez, on retourne encore une fois au coffre à jouer. Cette fois-ci, c'est pour une comète. Qu'est-ce que ça va être comme comète? Quelle couleur? Orange. C'est les chronos, ça, orange. Ah non, c'est le temps tourne beaucoup plus vite. Donc c'est exactement la même étoile. Juste, ça va plus vite. On vient de la voir à l'instant. Bon, il active toutes les plaques. Juste, ça tourne plus vite. Excellent. Allez, oh. Ça fait 2 heures que je suis en train de regarder ça. Je n'en peux plus. 1h55 de run. On a combien d'étoiles? C'est de voir 55 étoiles au total. Et on retourne au bois d'automne. Et du coup, est-ce qu'il va faire le grenier? Peut-être pas. En tout cas, étoile secrète. Donc on vient faire, hop, le skip juste là. Pour ne pas glisser. Très bien. Où va-t-il? Il prend une bulle. Très bien. On active une cloche qui débloque une note de musique et il faut suivre le parcours. Oh, il est rapide. Oh, il est rapide. Oh, la vache. La vitesse, il avait carrément rattrapé la note de musique principale. Les notes lui spawnaient dessus. Waouh, très rapide. 56e étoile. Oh, il se barre. Mais où va-t-il? Il retourne à la cuisine? On retourne à la cuisine. Il va faire quel truc? Ok, une nouvelle galaxie qui est débloquée. Le défi de la bulle, je crois que c'est. Contre vents et marées. Défi de la bulle. Je vérifie parce que je lis le coréen, évidemment. Je n'ai pas du tout un guide sur le côté. Alors, je ne connais pas cette galaxie. J'imagine qu'il faut... aller sous l'eau, puis ensuite aller tout en haut. Alors, sous l'eau, il fait full spin évidemment pour aller très très vite. Pour aller chercher quoi? Je ne sais pas. Il y a un Bill qui arrive peut-être? Ok, ouais, il y a une torpille qui arrive pour péter cette bulle. Qui vient faire monter les plateformes. Très bien. Il remonte maintenant à la surface. Oh, aïe, il s'est cogné. Pas bien grave. Et là, le méga saut, j'imagine? Oui. Et de 1. Boum. Avec le mode de player magnifique. Pas de mode de player ici. Mode de player ici. On le voit, hein, ça fait un halo autour du truc de player quand il déclenche un saut en plus. Oh, même pas besoin d'avoir les 5 fragments bleus là pour débloquer l'étoile bleue, non. Un méga saut a suffi. On dévisse la vis, ça permet d'ouvrir la planète. Et au cœur se trouve une superbe étoile. Hop, et il est directement dessus, c'est magnifique. 1h58 de run. On a 58 étoiles, si je ne m'abuse, 57. Très bien. Et on y retourne, très bien, une étoile secrète sur celle-ci. Alors, où est l'étoile secrète? Il bombarde sous l'eau, très bien. Ah, il va falloir faire péter la torpille sur cette sphère. Et qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce tuyau? Hop, on se fait aspirer. On va à l'extérieur du dôme, très bien. Ok, on voit l'étoile verte au centre. Et puis, il y a Luigi dedans? Non, même pas. Pourquoi c'est une étoile verte alors qu'il n'y a pas Luigi? Je comprends pas tout. Bon, en tout cas, 58 étoiles. Et maintenant, où va-t-il? Ah, au goinfre luma, il faut combien là? Il faut 600 et il en avait exactement 600, je crois. Hein. 12, ok, 612. Non, un peu plus. Nouvelle galaxie, laquelle c'est? Drip Drop en anglais, j'avoue que je l'ai pas en français celle-ci, my bad. Il y a les anguilles. Oh, le papy pingouin. Oh bah toujours plus long, l'animation là on fait tout le tour. C'est tellement long. Ok, il récupère directement la carapace qui va envoyer sur l'anguille, j'imagine, boum. Et de une, deux, défoncer. Hop, la deuxième
envoyée directement. On attend qu'elle respawn. La troisième. Oh, le snipe. Magnifique. Et bah on est directement sur l'étoile, hein. On est directement sur l'étoile. Très fort. Très très fort. C'est la 59e, plus qu'une les amis. On se retrouve au centre. Où va-t-il chercher la dernière? On parle à Todd. Ah, ok, c'est une étoile Luigi. Ah, on l'a vu, c'est le truc des abeilles, là. Le royaume des abeilles. Et on va chercher ce bon vieux Luigi. Est-ce qu'il est loin? Est-ce qu'il est très proche? Est-ce qu'on prend la première étoile? J'imagine que oui. Oui. Première étoile. On vient faire, évidemment, comme la dernière fois, le slope glitch. Je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, on peut passer sur la pente en faisant des spins au bon timing quand on n'a plus d'endurance. Et on effraie l'insecte pour que Luigi nous remercie grâce à une étoile. 60e étoile du jeu qui permet donc de débloquer Bowser numéro 3, le dernier. On est à 2h03 de run, il fait 2h10. Le speedrun 2h58 donc. C'est quand même un très gros niveau, le dernier. En même temps, le combat est plutôt long. Alors, 0 au compteur, on va pouvoir aller affronter le méchant. Oui, on y va. Nouvelle cinématique, toujours plus long, évidemment. Et le vaisseau qui va bombarder. Elle a reçu assez de puissance d'étoile. Magnifique. Ça ressemble un peu, je trouve, au vaisseau des 7 dans Fortnite au chapitre 10. Allez, sur la route, on explose tous les bateaux, on s'en fout de tous les morts et on retourne au château. Qu'on n'a pas vu se faire voler parce que comme on joue Luigi, je rappelle, on n'a pas la cinématique d'intro avec Mario qui est sur le royaume champignon, Bowser avec ses lasers, il cut le château pour le choper. Non, quand on est Luigi, on est directement sur la planète des lapins, ce qui fait gagner déjà 5 minutes de jouer de speedrun quand on joue Luigi par rapport à Mario. En plus de tous ces avantages de sauter plus loin, d'aller plus vite, même si vitesse max plus élevée, mais il patine sur le sol, donc il met beaucoup de temps à aller atteindre cette vitesse max. Oh, il y a du monde là sur le chat qui est arrivé. Il n'y avait pas grand monde depuis le début, bah là, le chat s'énerve. Le chat est présent. Allez, on est à 2h05 de speedrun après cette longue cinématique et on est à Bowser 3. Comment s'appelle ce niveau? Château de Peach, tout bonnement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc de ouf. Allez, on est sur le bord des bâtiments. Pourquoi faire les trucs de gravité quand on peut être sur le bord? Parce que voilà, les spots comme ça, c'est de la gravité. On n'avait pas besoin au début. Là, avec la gravité, on se fait attirer sur la planète de feu. Pas besoin de suivre le parcours, on fait le skip. Lava boost, regravité. Très bien. Et on est sur de la glace, du coup, on bombarde. Les plaques apparaissent au bon timing, donc on peut se permettre de bombarder. Waouh, le saut était sublime, il atterrit pile poil dessus. On traverse un peu tous les éléments maintenant, c'est le sable. On skip tout avec un long jump. Regravité pour aller à la suite. Et les blocs apparaissent au bon timing, et ça wall jump, magnifique. Ok, on est des très bons timings pour les boules de feu. Regravité, on arrive maintenant à la vraie partie Bowser. Le tunnel infini. Oh, il va skip tout là. Lava boost, non même pas, il atterrit sur un bloc derrière le womp, on voit rien. Mais lui connaît par cœur les plateformes. Lava boost là quand même, faut pas les connaître. Par contre il a plus qu'un cœur, sauf qu'évidemment dans ce jeu les pièces nous redonnent de la vie, on passe à côté du Bonzai Bill, Lava boost. On a maintenu avec le mode de player le Bill pour ne pas qu'il nous rentre dedans. J'imagine qu'il y aura des pièces sur le parcours. Oh, Bowser est au bout, sauf que Bowser Junior vient défendre son papa. Et Peach est juste là. Bonjour Peach. Ah non, il dit Luigi, bah oui. Il dit pas Mario, évidemment. Je vais dire Mario, mais non. Oh, magnifique. Allez, rien que ça, long jump. Est-ce qu'il va récupérer le méga cœur? Enfin, le méga champi qui donne full cœur. Sur les boules qui arrivent, il faut bien les esquiver. Mais non, on prend pas le cœur, on s'en fout. On prend pas le one-up, on arrive au combat avec un seul cœur. On est à 2h07 de run. 3 minutes pour faire le combat. Va pas falloir flancher. Putain, il prend pas le cœur qui fait perdre que 2 secondes, hein. On est là pour un record du monde, évidemment. À savoir que son record avant, là, le record qu'il est en train de battre était de 2h10. Et il a fait 2h09,58. Tu m'étonnes qu'il prend pas le cœur qui fait perdre 2 secondes. Il est là pour gratter les 2 secondes qu'il faut. Comme d'habitude, on se bat pas à plat dans ce jeu. On est envoyé sur une planète. Ah si, ok, il se heal grâce aux pièces. Quand même, faut pas déconner. On esquive les ondes de choc que Bowser a envoyées. On tape au bon timing pour le propulser d'un côté, boum, de l'autre, et ça fait déjà un dégât. On le réveille à coup de spin. Onde de choc à esquiver. Il va se remettre en boule. On est bien placé pour taper la tête de Bowser quand il arrive. Un coup, 2 coups de l'autre côté. Boum, 2e dégât demi. On est envoyé sur une autre planète. Très bien. Et boum. Oh, avec le spin du mode de player, il a pu faire bouger la prochaine plante. Intéressant, pas besoin qu'il fasse tout le tour. On envoie Ok, on envoie les spins avec le mode de player. Ça permet du coup d'actionner des trucs qu'on ne peut pas en one player évidemment. Et on se retrouve après sur le combat habituel. Onde de choc à esquiver comme d'habitude.
Ah, il a pris un dégât. Peut-être que c'est fait exprès. Je ne sais pas. En tout cas, Bowser a atterri sur, comme d'hab, la plaque de feu. Donc on lui met un spin, 2 spins. Ça lui met un dégât, évidemment. Il vient s'énerver, il va envoyer du feu. Comme d'hab, on vient cancel le feu en allant tout proche de lui. Et il a pris un dégât. Charge au sol, magnifique. Il est en feu et on vient lui mettre un spin. Boum. Le deuxième spin de l'autre côté. Boum. Le troisième, il revient très vite. Boum. There it is. Magnifique. Comme il l'a dit, there it is. Ah, c'est dans Galaxy 2, j'avais en tête qu'il fallait lui faire la charge au sol sur les boules, tu sais, qu'on envoie là. Mais non, c'est dans le 2, ça. Bowser, aïe aïe aïe, dans la lave. Donc sa réaction à son record du monde, c'est there it is. Traduction, le voilà. Point. Le voilà. Peut-être qu'il attend d'être sûr de valider le chrono. Donc il a un sub, on voit l'animation à l'écran. La dernière super étoile à récupérer. Et c'est time. 2h09 et 58 secondes pour terminer Mario Galaxy 1 en run avec Luigi sur la Switch 2. Le meilleur setup possible, en mode de player évidemment, par, je le rappelle, Mr. Cloud Kirby. Magnifique, très fort, on l'apprécie. Le speedrun est pas si mal à regarder si on skip les animations, sinon c'est très long. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci d'avoir regardé ce react de speedrun. Je réagirai évidemment à Galaxy 2 prochainement. Alors déjà bravo si vous êtes arrivé jusqu'ici, parce que je pense que la vidéo fera au moins 1 heure, 1h30, c'est un gros morceau quand même. Voilà, je vous remercie. Des bisous, à la prochaine et abonnez-vous à ma chaîne secondaire Le Lama, on n'oublie pas.